l'instant, on a 229 inscrits, il y a 239 otages. Alors, il y a une marche en famille de 4 km ou une course de 7 km. Chaque participant aura la photo d'un des otages en guise de dossard. Il y aura quelques familles des otages qui seront là et qui parleront sûrement juste avant. Nous avons aujourd'hui sur le plateau une coach sportive que vous connaissez bien si vous suivez nos émissions. Elle s'appelle Sabrina Moïse. Elle est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Cathy. Alors difficile d'enchaîner, mais évidemment, je crois que vous faites partie des gens qui ont envie de donner de la force, de continuer le combat comme on dit, et chacun à sa façon, chacun où il se trouve. Voilà, on s'est dit en fait, il y a quelques jours ou une semaine peut-être, il y a une des filles qui court avec moi qui a vu un post passer qui avait une course en soutien avec les otages et les familles, je crois, dans le Nord, je ne sais plus où exactement. Elle m'a dit que ce serait sympa qu'on organise ça à Jérusalem. Oui, d'autant que tout a été annulé. Le marathon de Jérusalem a été annulé. Le marathon de Jérusalem, je ne sais pas encore, parce que c'est censé être en mars. Moi, perso, je devais aller à Amsterdam il y a 2 semaines pour un marathon. Je n'y vais pas. J'ai ensuite enchaîné sur un autre, mais je n'irai pas non plus. Bref, oui, non, là-dessus, c'est annulé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ce qu'on sait faire de bien et qui fait du bien aussi, c'est quand même une ressource, c'est la course. Et montrer notre soutien aussi aux familles. Voilà. Donc on s'est dit... Alors il y a eu une initiative comme ça à Tel Aviv samedi. Samedi matin, il y a eu 1000 coureurs qui sont... Non, 800 coureurs, je crois, qui ont couru en soutien aux familles avec les Bring Them Home et le comité de soutien des otages. Et voilà, donc on s'est dit qu'on allait aussi organiser ça à Jérusalem. Alors, ça va se dérouler quand et comment ? Alors, mardi 7 novembre, donc un mois après la catastrophe qui s'est abattue sur notre pays, et quand les otages ont été kidnappés, enlevés, personnellement, je connais une des familles d'un des otages de Jérusalem. Donc, je lui ai aussi demandé pour voir si ça se faisait de leur point de vue, si c'était Mekoubal, si ça les dérangeait, on va dire. Ça peut aussi peut-être pas leur apporter le soutien qu'on pense leur apporter. Donc, j'ai plus ou moins demandé leur feu vert. Et elle, à sa réaction, elle m'a dit c'est magnifique, merci beaucoup, etc. Donc, voilà. Ouais, on sait qu'ils veulent absolument qu'on ne les oublie pas. Et je crois que vous allez courir avec leurs photos. Voilà. Donc là, en fait, pour l'instant, on a 229 inscrits. Il y a 239 otages. Donc, on peut encore s'inscrire jusqu'à... Bien entendu, c'est gratuit, etc. Alors, je vais vous expliquer. Il y a une marche. En fait, tout le monde ne peut pas courir. Donc, on s'est dit qu'il y a une marche. Il va y avoir une marche de 3 km et demi, 4 km qu'on peut faire en famille avec les enfants. Donc une marche simple, à son rythme, voilà, sur il y a un parcours. Un parcours qu'on dira à ceux qui viendront quand on sera sur place, en fait. Et une course de 7 km. Donc une marche en famille de 4 km ou une course de 7 km. Chaque participant aura une photo, la photo d'un des otages sur son dossard, en guise de dossard, en fait, en guise de dossard. Et les familles, il y aura quelques familles des otages qui seront là et qui parleront sûrement juste avant. Et voilà, c'est histoire de se réunir, d'être là pour eux, de se souvenir qu'ils sont là. Ça fait quand même un mois qu'on n'a pas de nouvelles. On a zéro nouvelle, qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe avec eux. Et voilà, donc c'est notre façon à nous de soutenir de loin, de près, d'enlacer les familles qu'on peut enlacer. Et finalement, on se rend compte qu'ils en ont aussi besoin, quoi. Voilà. Mais bien sûr, et puis c'est vrai que pour les habitants de Jérusalem, on voit dans certains quartiers sur les arbres, les photos des otages, on voit combien c'est important de les voir. Parce que dans notre quotidien, on peut être happé par... et ne pas penser à eux. Mais c'est vrai que les voir... les voir et de les nommer. On peut facilement imaginer... On peut pas imaginer ce qu'ils vivent, évidemment, mais quand on voit une photo, un nom, un âge, ça les met tout de suite on les voit devant nous, quoi. C'est un message que vous voulez aussi envoyer au monde, parce que quand même Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Oui. C'est pas rien. Du monde. Oui, d'ailleurs, j'ai demandé aussi à des amis qui sont en France, aux États-Unis, s'ils pouvaient faire la même chose dans leur ville. Donc j'en ai quelques-uns qui m'ont répondu par l'affirmative. Alors maintenant en France, c'est déjà un peu plus compliqué. J'avais pensé à Lyon, mais voilà, déjà Lyon, on a vu hier ce qui s'est passé. Il y aura peut-être à Paris. Encore une fois, je sais qu'en France c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui va relever le défi à Nice, un ami à moi.
et quelqu'un aux États-Unis. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais voilà, c'est mardi 7 novembre. À partir de quelle heure ? 17h45, on se rejoint à Sommet Oranim à Baka. Et de là, on vous donnera les consignes pour partir tous ensemble, voilà, avec les photos et les... Alors, quel va être le parcours ? Ça, c'est important de le préciser. Alors, le parcours, je vais pas le donner complètement, mais c'est un parcours simple, sans voiture. Je préfère pas le donner... pour des questions de sécurité ? Voilà, ouais, je le donnerai à ceux qui seront là. On le donne pas à l'avance, mais c'est un parcours simple, pas compliqué, et c'est 7 km de course, donc à peu près, chacun son rythme, mais entre 45 minutes et 1 heure de course, et 3 km et demi, 4 km de marche. Un parcours simple dans Baka et autour, quoi. Voilà. Ok. Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette initiative-là ? Est-ce que c'est vous, toute seule ? Alors, encore une fois, c'est une fille qui court avec moi, Yael, qui a vu quelque chose comme ça. Comme ça, c'est parti comme ça. Ouais, qui se passait, je sais plus où. Et elle m'a dit, ce serait sympa qu'on fasse ça à Jérusalem. Donc moi, je me suis tournée vers mes amis de Hitorerut, en fait, qui sont, d'un point de vue logistique, qui ont plus de facilité que moi à organiser ça. Et ils m'ont dit, OK, on prend le truc. Et donc voilà, ils vont imprimer, ils vont amener les agrafes, là, les épingles à nourrice, etc. Un petit soutien logistique. Voilà, toute la logistique, c'est par eux. Et du coup, j'ai envoyé en fait à tous mes copains coachs qui ont aussi des groupes de course, qui ont envoyé aussi à leurs élèves, enfin à leurs clients, je ne sais pas. Et voilà, et pour l'instant, voilà, on a atteint 230 personnes. C'est important de faire quelque chose dans son domaine, dans cette période-là. Exactement, voilà. Moi, je me suis dit, évidemment, on n'est pas au front. Enfin, on a des enfants ou les amis des enfants qui sont à l'armée, mais chacun peut aider. Alors, il y en a qui aiment cuisiner. Moi, c'est pas trop mon truc. Donc, je cuisine pas trop. Mais voilà, je pense que chacun, une fois par semaine, j'essaie d'aller dans le sud ou quelque part pour faire un peu d'agriculture parce que j'aime aussi. Si chacun arrive à faire quelque chose qu'il aime et pour qui c'est une ressource, en fait. Voilà. Pour moi, la course, c'est une vraie ressource. Ça me fait du bien. Je pense qu'après, une fois que je suis bien, je peux faire du bien aussi autour de moi et c'est important. Et je pense, j'ai vu comment la personne, en l'occurrence la famille, je peux la citer, la famille Goldberg-Pauline a réagi quand je lui ai dit qu'on allait faire ça. Ils étaient vraiment, merci, enfin vraiment. Donc je pense que voilà, ils ont besoin qu'on leur montre leur soutien, même s'ils savent que tout le peuple d'Israël est avec eux et pensent à leurs enfants, à leur famille, à tous ces enfants et toutes ces personnes qui sont là-bas et dont on n'a aucune nouvelle. De savoir physiquement qu'on est là aussi pour eux et qu'on prend 1 heure de notre temps pour leur consacrer un peu de temps aussi pour eux, ça leur apporte beaucoup de bien, je pense. Bon, alors ça, c'était important. Nous, on voulait relayer cette initiative. D'abord... on peut encore s'inscrire, donc il faut juste s'inscrire juste pour qu'on ait une notion des gens, parce qu'après, il faut une autorisation de police, etc. Donc, juste pour qu'on soit dans le cadre. Ah, je voulais dire aussi que évidemment, si le Pikoud Haoref interdit, on va faire en fonction des directives de la protection de sécurité. Voilà. Est-ce qu'il y aura une protection, justement ? Il y aura une certaine sécurité ? Alors, pour ceux qui sont un peu inquiets, on est en sécurité de toute façon. Enfin, on est en sécurité comme on est en sécurité partout et nulle part, en fait. On va demander une protection de la police, mais normalement, jusqu'à 250 personnes, on n'a pas besoin de quelque chose en particulier, quoi. Mais on va quand même le demander. Ok, bon, alors, si vous avez envie, vous aussi, de courir, si vous pensez... Ou de marcher, voilà, si vous avez envie de manifester votre soutien aux otages, c'est extrêmement important de leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. Vous pouvez vous inscrire, on mettra le lien sur le petit texte qui est juste au-dessus de la vidéo. Vous cliquez et vous verrez le lien, voilà. Pour vous inscrire, c'est important. Donc Sabrina Moïse, d'abord, merci beaucoup de vous être déplacée jusqu'à nous. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Je rappelle, le 7 novembre, en fin d'après-midi. 17h45, Sommet Oranim, Baka. Voilà, c'est très simple, c'est facile. Il n'y a plus qu'à venir et à soutenir tous ces gens qui en ont grandement besoin. Merci beaucoup, Sabrina Moïse.